Bonjour les amis à nouveau, donc cette dernière vidéo dans le village où je n'ai toujours pas retenu le nom du village, qui finit par Gheim, G-H-E-I-M, me semble-t-il. Je voulais vous montrer un symbole qui a été décrié ces derniers temps. Donc il y a un rond-point là, et il y a des drapeaux français et européens autour du rond-point. Et ce qui a été décrit il n'y a pas longtemps, en fait, le président Emmanuel Macron a décidé de mettre uniquement le drapeau européen à l'Arc de Triomphe et à l'Elysée. Voilà, mais normalement, je pense bien penser à l'Elysée. Oui, voilà, il a mis le drapeau européen uniquement à l'Elysée. Alors tout simplement pour vous dire quelque chose. Donc il y a des gens qui ont critiqué. Donc bien évidemment, souvent la critique est négative. Elle est rarement positive et constructive. Moi je trouve, je vous invite à mener une réflexion importante. C'est-à-dire d'imaginer que pour vous c'est ok que le président mette uniquement le drapeau européen à l'Elysée. Première situation, ok, que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez pour Macron ou pas, bon bref, que vous soyez européen ou pas. Je sais que certains, c'est l'exercice, je vous invite, au-delà de la critique, à imaginer seulement, ok. Après l'exercice, vous faites ce que vous voulez, vous quittez la chaîne si vous voulez. Mais faites cet exercice, c'est très important. C'est de se mettre à la place de... Parce que finalement, c'est voilà, des symboles de drapeau. Et donc imaginez, dans un deuxième temps, que le président décide, même pendant sa présidence de l'Union Européenne, de mettre que le drapeau français à l'Elysée. Bon, c'est le cas avant la présidence, mais qu'il le garde pendant la présidence française, sans mettre le drapeau européen. Ça va? Vous imaginez tout ça? Moi, je l'imagine parfaitement. À force de faire des exercices tous les mois, par exemple, je lis un livre dont l'auteur est complètement opposé à mes idées. Et au final, je me rends compte que j'accepte les idées de tout le monde. Alors des fois, c'est surprenant, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut s'ouvrir à l'autre. Troisième exercice. Imaginez que le président enlève les drapeaux carrément de l'Elysée. Qu'il n'y ait pas de drapeau pendant un certain temps. Est-ce que vous arrivez à imaginer, tout en restant neutre sur la situation? Par exemple, vous pouvez, en restant neutre, vous pouvez être positif, c'est plutôt neutre positif, je veux dire. Imaginez que, finalement, le fait d'enlever les drapeaux, je sais que pour certains ça va choquer, mais le fait d'enlever les drapeaux, imaginez bien évidemment que ça met en valeur les bâtiments. Ça va, vous arrivez à imaginer? Ensuite, dernière situation, quatrième situation, imaginez que le président, bon là c'est un peu plus fort quand même, hein. Imaginez que le président mette le drapeau italien à la place du drapeau français et qu'il enlève le drapeau européen là, à l'Elysée. Ah là c'est plus radical, je sais. Mais bon, imaginez quand même, c'est un exercice. J'arrive à l'imaginer complètement. Ça peut être pour avoir de meilleures relations avec l'Italie, peu importe. Imaginez, est-ce que vous arrivez à faire ça? Si vous êtes encore là, je pense que oui. Premier, deuxième, troisième exercice plutôt facile, moyen. Le quatrième plus difficile. J'arrive à l'imaginer. Il y a une partie de moi qui dit mais pourquoi un drapeau italien? Voilà, c'est les premiers, l'effet critique disons. Mais allez au-delà, imaginez simplement, sans jugement, en toute neutralité. Cela va vous permettre de... C'est un exercice qui va vous permettre d'assainir vos relations, d'être en paix avec tout le monde. Parce que les gens ont un avis sur tout, ils critiquent tout. C'est bien, il faut avoir un avis.
Mais comme on dit, la liberté, je n'ai plus l'expression, je suis désolé, mais la liberté, voilà, pour respecter la liberté en bref des autres, eh ben, imagine, mets-toi à sa place. Voilà les amis, merci. Et donc là j'ai fait 3 vidéos dans ce magnifique village et je vais en faire d'autres dans d'autres villages. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité et à bientôt. Vivez heureux et passionnés, soyez acteurs de votre vie. Jordan Mouron-Laronde, merci.